Mes chers amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Monter et Descendre. Aujourd'hui, nous allons fumer un tabac particulier. Donc, il s'agit du Cornell & Diel Warped King Stride, donc de Jeremy Reeves. Et c'est un tabac qui est particulier dans sa composition. Alors, les deux ingrédients principaux sont donc un Perique de Louisiane et un Black Cavendish. Alors c'est là qui devient vraiment particulier, un Black Cavendish qui a été fait avec des feuilles de cigare, du tabac dominicain, tabac à cigare. Il faut ajouter à ça deux ingrédients qui sont un petit peu plus, qui jouent un second rôle, que sont un mélange de beurre lait clair et foncé qui ont été vieillis 5 ans. Donc ils sont de 2013, ils ont été vieillis 5 ans jusqu'à la sortie du tabac. Et puis il y a également des Virginie. Le mélange est une collaboration entre donc, Cornell & Diel, Jeremy Reeves, et puis Kyle Jellis de Warped, donc, qui est un magasin de vente de cigares qui a été fondé en 2007 par ce fameux Kyle Jellis. Voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir avec vous. Enfin, c'est un tabac que j'ai déjà fumé, mais il y a longtemps. C'est un tabac que j'ai mis en pot parce que les boîtes de Cornell & Diel, entre autres, sont des emballages qui ne sont pas du tout étanches. Moi, je vous recommande, si vous voulez faire vieillir ce genre de tabac, soit dès le départ, de mettre tout le contenu de la boîte dans un contenant hermétique, soit dans les pots Le Parfait, par exemple, ce genre de boîte rentre entièrement. Si vous enlevez le capuchon, sans avoir à décapsuler la fermeture métallisée. Là. Voilà. Donc ouvrons un petit peu ce pot. Alors j'ai oublié de vous dire que le mélange qui est sous mes yeux a été donc fabriqué le 25 mars 2021 et a été mise en cave le 30 avril 2021. Donc très peu de temps après la sortie officielle. Donc, d'ores et déjà, je peux sentir des fruits confits. Excusez-moi. D'ores et déjà, je peux sentir des fruits confits, du vinaigre, une sauce tomate vinaigrée d'ailleurs, il y a un peu de tomate, donc en l'occurrence une sorte de ketchup. Oui, alors j'essaye de ne pas penser à ce genre de saveur parce qu'après on ne sent plus que ça en fait. Il y a quelque chose d'ancien comme un linge, un vêtement, quelque chose, un morceau de tissu qu'on laisse longtemps à la poussière. Donc avec ces fruits confits, on a un peu de caramel. Il y a une touche de vanille, alors c'est beaucoup plus léger. Absolument aucune odeur de cigare. Je pense que cette odeur de fruits confits assez prononcée, assez sucrée, nous vient du Black Cavendish. Qui est souvent utilisé dans les mélanges de tabac à pipe, justement pour apporter du sucre. C'est au goût américain. On ne sent pas d'acidité qui pourrait venir du Perique. Quoique si je suis en train de dire bêtises, la sauce tomate vinaigrée, c'est ça. Peut-être un petit peu de cuir. Ah oui, on a du vieux cuir. Oui. Enfin non, pas du vieux cuir. Du cuir, non, pas du vieux cuir. Du cuir qui pourrait être neuf. Oui. Ce tabac, c'est une brique qui là a été déjà déstructurée. Le tabac est à parfait taux d'humidité. Je pense qu'on va avoir une bonne combustion. Alors vous voyez là, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Je n'ai pas encore allumé la pipe. En tirant, j'ai senti une petite résistance. Alors quand c'est comme ça, vous prenez votre petit pic, qui fait partie des 3 outils du Czech, ou peu importe, quelque chose dont l'extrémité est émoussée. Et vous allez aller chercher le perçage de la pipe qui est juste là, et vous allez pousser un petit peu comme ça, vous voyez, de façon à déboucher l'arrivée d'air là, et généralement le problème est là. Et là j'ai
j'ai de nouveau une bonne circulation de l'air. Donc on va attendre que le vent se calme un petit peu et je vais allumer ma pipe. Je peux vous garantir que le vent est bienvenu aujourd'hui parce que on a l'impression d'être capturé dans un four. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une des bottes Shokin que j'ai restaurées sous vos yeux il y a environ 6 mois. À vrai dire, ça doit faire 7 mois. Quoique, oui, à peu près dans ces eaux-là. Et j'avais un petit peu peur d'opérer une dégustation avec sous vos yeux parce que c'est une pipe que je ne connais pas encore bien. Hein. C'est vraiment j'allais dire l'art de fumer la pipe. Cette activité, cette passion, cette discipline, tout est à propos du fait de prendre le temps. Hein. Et personnellement, il me faut beaucoup de temps pour connaître une pipe. J'entends par là vraiment la connaître intimement. Donc je vous propose d'opérer une dégustation avec aujourd'hui parce que je commence à gagner de la confiance dans cette pipe, comme je m'y attendais. Un allumage assez aisé, la combustion se fait bien, elle n'est pas encore bien répartie. A priori, c'est un tabac plutôt costaud, hein. On sent la nicotine. À l'heure actuelle, il me paraît plutôt sombre, mais on va attendre qu'il se rééquilibre un petit peu. J'en profite pour dire que l'équipe Cornell & Diel propose des vidéos sur l'ensemble de la toile. Vous les retrouvez sur plusieurs plateformes. Et ce sont parmi les rares vidéos de dégustation qu'on peut trouver, de dégustation de tabac qu'on peut trouver sur Internet. Je peux sentir l'équivalent de ce qu'un tabac doux offrirait en 3e tiers. Donc dès le départ, on a de la puissance. Hein. Et pas vraiment le temps de s'y préparer. Heureusement, je sors d'un bon repas. En dépit de cette présence nicotinée, sur un plan aromatique, pour l'instant, c'est très flou et léger. Alors là, pour l'instant, je suis un petit peu gêné parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de particulier, d'autant plus que j'aime beaucoup les mélanges Cornell & Diel. Et j'aime bien l'amour, le fait que ils sont partis de rien. Cornell & Diel, ils ont commencé dans un garage. Je crois dans lequel on pouvait mettre 2 voitures, enfin c'est vraiment, ils sont partis de rien et ils ont su garder ce côté un petit peu artisanal et ce sont des personnes qui restent très simples finalement, qui restent très simples mais qui font des tabacs extrêmement fins et complexes. Celui-ci, m'a l'air très commun pour l'instant, alors j'espère qu'il va s'ouvrir. Je ne reconnais pas de Cornell & Diel là, pas du tout. Alors c'est pas mauvais, aucune agressivité, plutôt roboratif, ce qui est agréable, mais alors en termes de saveur, on n'a rien. Je pourrais même pas vous... Alors on peut percevoir très très vaguement un boisé sombre, mais alors c'est, je dirais, tout autant de l'interprétation qu'un ressenti. Hein. C'est vague et lointain. Et donc si vous vous demandez si le vent n'affecte pas ma perception des saveurs, non, sinon j'aurais pas filmé. Nous sommes dans un quartier très boisé, et alors vous pouvez entendre sûrement le son du vent dans les branches d'arbres, dans les feuilles. Alors le risque qu'il y a toujours lorsque vous faites vieillir un tabac, celui-ci n'est pas très vieux, mais enfin il commence à prendre un petit peu d'années, c'est qu'il vieillisse mal. En dépit du fait que, bon, en l'occurrence, il a été mis en cave dans les règles de l'art. C'est comme certains vins ou d'autres produits qui ont tendance à bien vieillir, et ben, vous avez toujours, c'est toujours un pari. Alors normalement, un tabac en vieillissant a tendance à s'adoucir, et s'il contient des nuances sucrées, ces nuances sucrées ont tendance à s'arrondir, à devenir un peu moins
j'ai presque envie d'employer le mot vulgaire, et à se fondre. Donc là, on a des fruits confits, on a du fondu. Et je pense que ce départ très puissant m'empêche de percevoir les arômes. Et je me fais cette réflexion parce que maintenant que je commence à m'habituer un petit peu à la puissance, eh bien, il y a quelque chose qui ressort, là, ça y est. J'ai un chocolat très, très moelleux, très... une sorte de mousse au chocolat, au lait, mais qui ne serait pas très sucré. On est plutôt dans les sous-bois. Ci et là, on peut percevoir une petite touche vanillée, mais alors c'est vraiment subtil. Et alors avec cette texture, ça me fait penser à une crème brûlée. On a un très léger, quasiment imperceptible caramel avec cette texture crémeuse, légère, et cette touche de vanille. Voilà, tout de suite, c'est le terme de crème brûlée qui me vient. Ceci étant, il faut associer ça, comme je vous le disais, à un chocolat, il y a des sous-bois, donc il n'y a aucune clarté. Hein. Vous allez avoir des petites touches de sucre, donc qui vont donner un petit peu de couleur, mais c'est vraiment très subtil. Je dirais que les arômes principaux sont sombres. Hein. On sent qu'il y a quelque chose de lourd, de sombre. Donc là, je vais retrouver un petit peu le talent de Cornel Diel dans cette subtile capacité à mélanger puissance et finesse, hein, et douceur. Oui, ça arrive petit à petit. C'est comme si on était aveuglé dès le début du fumage et qu'on retrouvait petit à petit la vue, les couleurs, que tout apparaissait. Vous avez un tableau qui apparaît petit à petit. C'est exactement ce que je ressens. Malheureusement, en vue de ce départ plutôt brutal, on perd le premier tiers. Et quand je dis on le perd pas vraiment, c'est pas désagréable. Hein. C'est un tabac qui va vraiment vous faire digérer. Un repas plutôt abondant, lourd, copieux. Ah, et là, je crois percevoir un petit peu des arômes de feuilles de cigare. C'est subtil, c'est subtil. Mais oui, ça y est, ça vient là. Oui, on a ce poivre classique. Alors je crois que c'est la première fois de ma vie que dans un tabac à pipe, je perçois des arômes de cigare, des véritables arômes de cigare. Donc j'ai essayé un nombre incalculable de mélanges contenant des feuilles de cigare. J'ai aussi essayé de faire mes propres mélanges avec des feuilles de cigare, notamment des feuilles de cap, ce qui n'est peut-être pas le choix idéal, mais aussi des fois des feuilles de tripe ou de sous-cap. Oui, ce poivré typique du cigare, cet arôme de vieux cuir également, qu'on va retrouver que dans le monde du cigare, là je le perçois. C'est pas quelque chose c'est pas un arôme clair, évident. Ceci étant, je sais qu'il est là. Faut fouiller un petit peu pour l'avoir, mais il ne faut pas fouiller si profondément que ça. Hein. Il est là sans être là, si vous voulez. Hein. Il ne joue qu'un second rôle. Ce qui est très bien, parce que ça laisse la place à d'autres arômes. Hein. Si on avait les arômes typiques d'un cigare, avec des subtilités de tabac à pipe, le cigare prendrait toute la place. Définitivement un tabac très étrange, hein. Pas du tout commun, avec ce premier tiers presque absent en arôme. Et je vous avoue que j'ai eu peur. J'ai eu peur, je me suis dit, bon, si ça continue comme ça, je vais sortir une autre pipe et puis vous proposer un autre tabac, hein, une autre dégustation. D'autant plus qu'après un bon repas, on a tendance à trouver à percevoir les arômes plus doux qu'ils ne le sont. Hein. Parce qu'on a en tout cas c'est ce que je ressens, cette sorte de besoin c'est comme si un tabac fort, à la fois riche en arômes, mais aussi avec une certaine présence nicotinée, c'est comme si ça allait absorber toute la graisse de ce qu'on a mangé ou aider la digestion. Il y a quelque chose de... oui, on a l'impression d'être accompagné, on a l'impression d'être
que le tabac nous enveloppe dans une couverture confortable. C'est vrai que le fumage de la pipe ou du cigare, c'est une activité qui pousse à rêvasser. Et alors après un repas plutôt consistant, on a envie on se sent un petit peu fatigué par la digestion, et on a envie de se détendre, de ne penser à rien ou de penser à des choses, de laisser son imagination s'exprimer. Et c'est exactement ce à quoi invite le tabac. Alors j'ose pas trop le dire parce que ça ne me paraît pas normal, mais depuis un petit moment déjà, j'ai un arôme un petit peu mentholé. Il m'arrive d'en percevoir quand je fume un cigare, je crois que c'est la première fois dans un tabac à pipe. Il y a de temps à autre une petite pointe de fraîcheur. C'est un mélange qui intrigue parce que le taux de nicotine est plutôt élevé, hein, je dirais relativement élevé, bien que très supportable. Hein. Mais les saveurs sont assez douces et même plutôt subtiles. Ce qui est pas rare, mais c'est toujours surprenant, intriguant. Il y a quelque chose de contre-intuitif là-dedans. Quand on a beaucoup de nicotine, on s'attend à avoir des saveurs très fortes aussi, et vice-versa. Alors, ça va vous paraître dingue, en tout cas, ça me paraît dingue, mais j'ai l'impression que le tabac s'éclaircit, ce qui est presque contre-naturel, parce que dans une grande majorité de fumage, on va avoir des arômes qui s'assombrissent au fur et à mesure que le fumage avance et que le temps passe. J'ai de plus en plus de vanille, j'ai une petite nuance presque alcoolisée, mais alors très douce et que je trouve agréable, parce qu'elle est un petit peu sucrée. Alors c'est pas un sucré vanillé ou caramélisé, c'est un genre de sucre de canne, mais alors très fondu, qui est perceptible comme quelque chose de naturel. Alors on passe de cette crème brûlée avec encore, vous voyez, c'est ce caramel qui va apporter un peu d'épices, et cette vanille, ce que je perçois à l'heure actuelle, c'est plutôt un genre de crème glacée meringuée, voyez-vous, quelque chose. On est toujours dans une fumée très onctueuse, un peu lourde, mais en même temps onctueuse et légère. C'est très étrange, hein, ça n'a aucun sens. Et oui, une sorte de douceur dans le sucré, qui est ni trop présent ni trop absent. Il apporte juste un petit peu de joie, un petit peu de couleur, comme je le disais. Et alors tout ça, finalement, ne correspond pas du tout aux ingrédients qu'on va retrouver dans le tabac. Alors oui, on a du Virginie, on va avoir du beurre lait qui peut aussi être plus ou moins identifié ici, mais enfin, c'est censé être les ingrédients plutôt secondaires. Ce sur quoi a travaillé particulièrement Jeremy Reeves, c'est donc ce Perique de Louisiane, et puis ce Black Cavendish qui a été fabriqué à partir de ces feuilles de cigare dominicaines. Alors pour information, j'entre dans mon troisième tiers. On peut sentir cette fois-ci apparaître des arômes plus sombres, de nouveau, qui ne prennent pas le pas sur les arômes plus légers que je sentais un tout petit peu plus tôt. Là on a un petit peu de terre qui vient accompagner ces arômes. Alors c'est très étrange comme mélange, hein. C'est vraiment un tabac curieux, c'est unique. C'est un mélange qui se distingue de tous les autres. C'est agréablement curieux, mais aussi un petit peu bizarre. Ce qui ne fait qu'augmenter cette fascination en fait pour ce mélange. Et je pense qu'en dehors de son taux de nicotine qui est plutôt élevé, c'est un tabac qui est tout public, parce qu'on peut le fumer tout public et toutes circonstances. On peut le fumer sans trop y penser, on peut le fumer en analysant les arômes, donc en opérant une dégustation. Alors c'est plutôt un tabac qu'on va fumer dans l'après-midi ou le soir, en vue de sa présence nicotinée, et que je déconseillerais à des débutants pour des raisons évidentes. Mais dès qu'on commence à acquérir un petit peu d'expérience, c'est très intéressant. Et en l'occurrence, c'est la première pipe de la journée, mais c'est un fumage qui aurait été intéressant après un autre fumage.
Ceci étant, je vais le répéter parce que ça me semble important, hein. Même dans ce troisième tiers, on n'a aucune agressivité. Il y a ce mélange de roborativité et de douceur des arômes. Aucun piquant sur la langue, aucun arôme un petit peu amer. Non, c'est très subtil. On peut déguster finalement ce savoir-faire de Cornell & Diel. Là, j'ai ces arômes de sève, de frêne. Là, j'ai eu un retour du caramel qui lui aussi s'éclaircit. On a l'impression d'avoir ces caramels au beurre salé, vous savez, c'est ce genre de pâte un petit peu très crémeux, caramel très crémeux. Oui, alors on va retrouver, et dans ce caramel, donc on va retrouver les épices du caramel, le goût du caramel, mais avec très peu de sucré. Je dirais que dans l'ensemble, c'est un tabac qui est davantage fait. Alors, et encore une fois, en vue des ingrédients, je ne m'y attendais pas du tout. Ça m'a l'air d'être plutôt fait pour les bouches salées. On a une dominance en tout cas de ces arômes. Nous sommes le lendemain. Vous vous doutez un petit peu de ce qui se passe. Je ne suis pas entièrement satisfaite de ma dégustation d'hier. Et je n'ai pas envie d'accuser le tabac ou sa conservation. C'est pourquoi j'ai envie d'essayer de réitérer cette dégustation avec une pipe que je connais, dans laquelle j'ai entièrement confiance. Il faut savoir qu'ici, au cabinet de pipologie, nous prenons la dégustation très au sérieux. C'est pourquoi je vous offre aujourd'hui cette deuxième dégustation pour le prix d'une seule. Je pense que c'est une affaire à ne pas rater. Aujourd'hui, en exclusivité, nous allons, vous voyez l'encre qui est devenue violette avec l'humidité et le tabac. Alors vous voyez un petit peu cette bribe encore de coupe de plug. Alors c'est pas, je dirais que c'est du Scaferati qui est compacté. Hein, c'est pas une véritable brique. On va y retrouver une coupe plus fine. Ce qui est pour me plaire, hein, ça rend. Alors certes, on a un potentiel un petit peu moins important, bien que je ne sais pas s'il y a une grosse différence, mais de conservation des saveurs et de fermentation du tabac. Mais par contre, on a une grande facilité de bourrage, voyez-vous. On va être généreux, on va en mettre encore un petit peu. On peut encore mettre un petit peu, hein. Un petit peu. Voilà. Alors oui, c'est marrant. Cette pipe est un bon exemple du propos que je veux exposer. C'est pas une pipe de prestige. À vrai dire, je ne connais pas la fabrique qui l'a conçue. C'est juste marqué Bruyère garantie. Mais c'est comme ça, c'est une pipe que j'ai restaurée, alors je l'ai percée en 6 mm, comme quoi la bille ne fait pas toujours le moine, elle fume excellemment bien et c'est une pipe, je dirais, très versatile. C'est-à-dire que je sais que à peu près dans n'importe quelle situation je peux l'emmener, je peux fumer à peu près ce que je veux dedans et en percevoir les subtilités. Autre avantage, j'aime beaucoup la forme. Alors, j'en parle souvent, mais j'ai toujours l'impression de ne jamais en parler suffisamment. J'aime beaucoup la forme du foyer. C'est une pipe dans laquelle, alors elle n'est pas très grande, hein, ça apparenterait davantage à un brûle-gueule qu'à une pipe de plus grande taille, de catégorie plus élevée. La fumée qui arrive dans la bouche ne chauffe pas, elle est suffisamment longue pour ça. Et la forme du foyer permet de, j'ai l'impression, consommer moins de tabac, mais plus longtemps,
ce qui est très agréable. Je me surprends des fois à consommer plus de tabac avec autant de temps de fumage lorsque j'utilise des foyers beaucoup plus grands. Je dis bien beaucoup plus grands. Donc la science derrière la combustion est très intéressante. Et je pense, c'est une théorie personnelle, que ce qui aide pour ça, ce sont les foyers qui ont tendance à être plus diamétralement larges et peu profonds. Hein. Le contraire, un foyer très profond et très étroit, j'ai l'impression, conduit à une combustion plus rapide, peut-être aussi fait chauffer davantage la pipe. Mais dans la construction des cheminées, par exemple, qui sont aussi des foyers, eh bien, il y a toute une science, en effet, au niveau des dimensions de la cheminée pour avoir un bon tirage. Il y a une question de hauteur, de largeur, voilà. Et si on respecte un petit peu tout ce savoir-faire, eh ben, on a une cheminée qui est saine, qui n'enfume pas la maison, qui tire bien, qui ne consomme pas trop non plus de bois, mais qui chauffe bien. Enfin voilà, il y a des chiffres derrière cette science qui semble un petit peu occulte. Alors on va attendre que la combustion se répartisse. Pour l'instant, j'ai la même sensation qu'hier, que lors de ma première dégustation. Un tabac qui me semble plutôt chargé en nicotine et très léger en arôme. Dans cette pipe, le caractère vanillé, presque un petit peu caramélisé, ressort davantage. Je goûte un tabac plus gourmand. Toujours cette texture. Alors, cette texture très intéressante. Hier, je la trouvais onctueuse, comme une mousse, une chantilly. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de plus huileux. Étrangement, j'ai l'impression de goûter une sorte de friture sucrée. Alors, légèrement sucrée, encore une fois, ce sucre, comme hier, un sucre qui est très subtil, hein, qui est à peine présent, qui est gourmand, mais pas artificiel, pas trop présent, pas trop envahissant, vraiment tout en élégance. Alors vous voyez, pour bien faire en ce qui concerne les dégustations de pipe, si on voulait vraiment pousser l'analyse d'un tabac, il faudrait goûter un même tabac dans au moins 3 pipes différentes, et puis à plusieurs stades de son vieillissement, en fait. Ça serait intéressant, jeune, disons, quand il a environ 2 ans, ça pourrait être intéressant, et puis ensuite, à partir de 7-10 ans, de cave. Si j'avais recours à ce genre de méthode, je vous proposerais beaucoup moins d'épisodes, évidemment. Et vous voyez, dans cette pipe, je sens beaucoup plus le beurre-lait et les Virginie. Le beurre-lait qui va m'apporter cette saveur de pain cuit en quelque sorte. Alors là, on a un pain qui est pas très cuit. On a une mie qui est encore tendre, encore avec cette texture et ce sucre. Hein, aucune amertume. L'amertume qu'on va retrouver dans un pain un peu plus cuit. Et cette vanille légèrement sucrée avec ce sucré subtil dont je parlais, qui, je pense, vient des Virginie. Alors c'est marrant, encore une fois, c'est la remarque que j'avais faite hier. Les variétés de tabac qui sont en quantité moindre et qui sont censées jouer un second rôle, et ben moi je les perçois davantage que les autres. C'est-à-dire que ce qui me faisait peur lorsqu'on lit les ingrédients de ce tabac, de ce mélange, quand je lis Black Cavendish, ça fait un peu peur. Hein. Alors, ça vient de Cornell & Diel, donc normalement il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais Black Cavendish, ça fait peur.
Ça fait peur parce que généralement, c'est une variété de tabac, enfin c'est une préparation plutôt qui est justement très préparée, très transformée en quelque sorte. Alors c'est fait au goût américain, hein, ça donne quelque chose de très de sucré, sur du sirop, mais peut-être un petit peu, on pousse la préparation du tabac du côté un petit peu artificiel en quelque sorte, même si certaines de ces méthodes de fabrication sont naturelles. Encore cette sensation de... Alors j'ai beaucoup plus de subtilité du tabac durant mon premier tiers que je n'en avais hier, mais ce qui me conforte, c'est que j'ai vraiment l'impression de goûter le même tabac, en dépit du fait que ce sont deux pipes différentes et que nous sommes à deux moments de la journée complètement différents. Là, on est le matin, il fait encore à peu près doux, à peu près. Hier, il faisait très très chaud, donc ça peut jouer sur mon humeur, mon appréciation du tabac. Là, en l'occurrence, je vois que j'arrive à préserver ma neutralité. J'ai toujours cette sensation d'avoir un tabac qui est plutôt chargé en nicotine, raisonnablement mais plutôt chargé, avec des saveurs très douces. Et ce premier tiers qui me paraissait très vague hier, très très vague, et ben là j'en perçois les subtilités. Je pense grâce à cette pipe. Et c'est très amusant, j'essaie de chercher comment vous décrire ces arômes que j'ai. On a une épaisseur, mais cette fois-ci, ouais, elle serait davantage sur quelque chose d'un peu huileux ou beurré, à la façon d'un biscuit. Là, j'ai l'impression d'avoir une sorte d'arrière-goût de biscuit sablé, vous savez, avec très peu de sucre, ou vraiment une quantité de sucre minimum qui nous permet d'apprécier en fait le goût de la farine et du beurre qu'il y a dans le biscuit. Avec une texture épaisse, onctueuse, très intéressant. Très intéressant, mais alors là on est loin des arômes de cigares qui sont censés faire un petit peu la différence. Le périque est totalement absent, de la même façon qu'il était absent lors du premier tiers hier. Encore une fois, un tabac qui se distingue énormément des autres parce que comment faire quand on a des arômes très subtils et une présence nicotinée assez forte? À quel moment de la journée on déguste ce genre de tabac? En consommant quel genre de produit? Après quel type de repas? Je suis en train de quitter mon premier tiers pour entrer dans le second. Pour l'instant, les saveurs sont très stables. Beaucoup de linéarité, ce qui est pour me plaire parce que ce premier tiers, j'avais envie de le creuser un petit peu. C'est un jeu très amusant que d'explorer ces saveurs et ces textures. Ah là, ça y est. Donc, j'entre dans mon second tiers, comme je le disais. Je peux commencer à percevoir un cuir qui s'apparente à ce qu'on pourrait sentir dans un cigare. Toujours pas d'épices, ce qui est surprenant. Et avec l'arrivée de ces arômes de cigare, ben je sens également vraiment la fin de bouche qu'on va retrouver lors du fumage d'un cigare. Ces arômes un petit peu cendreux, bon ça n'a rien de désagréable, hein, mais qui donnent une certaine présence au tabac. Vous pouvez peut-être observer à l'épaisseur de la fumée, hein, c'est une fumée dense. Qu'on a là un tabac très texturé. Et en dépit d'une légère arrivée d'arômes lointains de cigares, on préserve ce côté gourmand que j'avais lors du premier tiers. Donc, de la même façon que ma dégustation d'hier, encore une fois, on retrouve un petit peu beaucoup de similitudes. Hein. On ne perd aucune saveur, on ne fait qu'en ajouter durant le fumage jusqu'à quasiment la fin. Où on va sacrifier quelques saveurs un peu subtiles, mais pour apporter quelque chose de avec plus de dimension, plus de présence aromatique. Je tiens à préciser que, de toute évidence, les feuilles sont de très bonne qualité. C'est simplement de leur nature d'être de livrer peu d'arômes, hein, parce que tout est très subtil, c'est bien fait. Je ne sais pas si c'était vraiment l'effet recherché, mais
on n'a aucune agressivité. Vraiment, le fumage se fait tout en douceur. Là où ce fumage va se distinguer du premier, c'est que j'avais certes plus de profondeur lors du premier tiers. J'ai l'impression que je suis environ à la moitié du deuxième. J'ai l'impression que j'ai moins d'évolution. Hein. J'avais plus de présence du Perique hier, peut-être même du Black Cavendish et du Burley aussi, un petit peu quand même. Quoique non, le Burley c'est à peu près similaire. Donc la pipe que je fume, elle n'est pas dédiée à un tabac en particulier. C'est une pipe, comme je le disais, très versatile. Donc je vais y fumer tout type de tabac. Là en l'occurrence, j'ai bien fait attention à ne pas avoir d'influence trop importante. On a toujours une influence, hein, mais d'influence trop importante d'un précédent tabac que j'ai fumé dedans. Donc de ne pas fumer relativement récemment de tabac très aromatique dedans. Et là je sens bien que bon, elle m'a délivré les subtilités dont j'avais besoin. Petit à petit, le mélange se renforce, mais pas forcément en saveur. Enfin, on a une montée en puissance de ce côté un petit peu cendreux à la façon d'un cigare, alors qui n'est pas du tout désagréable, mais qui n'est pas non plus très intéressant. Encore une fois, aucune perte d'arôme senti précédemment. Disons qu'on a plus d'évolution dans la longueur en bouche, c'est-à-dire que lors du premier tiers, j'avais ces saveurs un petit peu de gourmandise frite à l'huile un petit peu avec une touche de sucre et puis plus tard un petit peu plus de galette beurrée. Là en fin de bouche on va retrouver ces arômes de cendre de cigare en quelque sorte. Mais je ne retrouve pas les sous-bois que j'avais lors du second tiers hier, ce qui m'attriste un petit peu parce que je vais entrer dans mon troisième tiers dans pas longtemps, pas encore mais dans pas longtemps. Encore une fois, comme j'avais relevé hier, on n'a pas un mélange, un fumage qui est à dominance sucrée. Il aurait tendance à pencher davantage vers le salé. Alors il se peut que ce tabac n'ait rien en commun avec le même mélange jaune, parce que je remarque que les variétés de tabac que je distingue le mieux sont également celles qui vieillissent le mieux, en règle générale. Donc il ne s'agit sûrement pas d'une coïncidence. Je pense que la mise en cave, durant toutes ces années, enfin, quoique c'est pas si long que ça, mais a fait perdre un petit peu, peut-être, ce qui faisait la personnalité de ce tabac, c'est-à-dire les fruits confits que je retrouve au nez, mais qu'on devrait retrouver au fumage. Peut-être un peu plus d'épices du Perique, qui devrait perdurer durant le processus de vieillissement, mais apparemment c'est pas le cas. Alors, encore une fois, une mise en cave dans les règles de l'art, hein. Je sais que là-dessus il n'y a pas de problème. Et c'est peut-être ce qui explique justement que le Burley et le Virginie soient les variétés les plus influentes. En tout cas c'est un tabac, je ne sais pas comment on va interpréter ces dégustations. Je voudrais préciser que c'est un tabac que je pense racheter et faire vieillir, parce que même à ce stade de mise en cave, pour moi il est très intéressant, hein. Cette texture et ce goût très subtil de pain jaune légèrement sucré qui va évoluer un petit peu au cours du fumage. Il est à la fois unique et très intéressant. Lorsque vous achetez un tabac jeune, vous pouvez très bien le goûter à plusieurs stades de vieillissement, hein. C'est vrai que dans la conservation des tabacs à pipe, on évite de renouveler l'air. Donc l'idée c'est d'enfermer le tabac dans un pot hermétique. Donc dans l'idéal à bon taux d'hygrométrie. Si on veut le faire vieillir, c'est vrai que si on veut le faire vieillir longtemps, c'est vrai qu'il est préférable qu'il soit quand même assez humide, parce qu'on va davantage préserver les saveurs comme ça. Pour ce qui est du vieillissement des cigares, c'est vrai que les cigares qu'on a en cave, il faut régulièrement, c'est très important, ouvrir la cave, renouveler l'air. Régulièrement, je dirais à peu près une fois par semaine, c'est bien.
si vous souhaitez conserver un tabac à pipe un certain temps et le déguster à plusieurs stades de vieillissement, vous pouvez très bien le faire. Ce qu'il faut, c'est ne pas ouvrir le pot trop longtemps. Alors là, voyez-vous, ça vient beaucoup plus tard que lors de ma première dégustation. Je commence à remarquer l'apparition d'arômes boisés, encore une fois, sur cette sève végétale, très agréable, parce qu'elle s'associe bien au sucre. Et le côté gourmand lui ajoute de la texture. Et voilà, mes chers amis, pour ce qui est de cette dégustation de ce merveilleux Warped King Stride, je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi, de m'avoir accompagné durant ce doux moment de rêverie et de contemplation. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, bonne dégustation. N'oubliez pas, Happy Mama, Happy Kassa, Cigare Papa. Aujourd'hui, c'était un temps à fumer un cigare. On n'aurait pas idée de fumer une pipe. Mais c'est vrai que j'aime bien équilibrer un petit peu les dégustations et faire plaisir un petit peu à tout le monde. Là, ça fait des semaines qu'il fait chaud jour et nuit, et donc que de toute façon, la pipe n'est pas, c'est pas le temps idéal. Donc, je me suis dit, tôt ou tard, il faudra bien que je vous propose une dégustation. La voici. Un truc sur l'objectif.